Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre dépoussiéreur qui vous parle et je viens enfin vous présenter notre prochaine lecture. La vie des vérités, écrite par le docteur Gustave Le Bon en 1914 et publiée pour ma présente édition en 1920 pour la collection de la Bibliothèque de philosophie scientifique et dont l'éditeur n'est autre que Ernest Flammarion. Déjà, sur la couverture, il y a quelques petites choses intéressantes décrites qui peuvent nous renseigner sur ce que renferme cet ouvrage. Juste en dessous du titre, donc, il y a ces deux citations. De la confusion entre la vérité et la certitude sont nés les plus grands conflits de l'histoire. Les peuples se passent facilement de vérité, ils ne peuvent, ceci dit, vivre sans certitude. En dessous encore, dans le bas de la première de couverture, nous pouvons même lire une petite table des matières pour nous indiquer les grandes lignes du livre que voici. L'échelle des vérités, le cycle des certitudes mystiques, les dieux, le cycle des certitudes affectives et collectives, la morale, le cycle des certitudes intellectuelles, les philosophies et la science, et pour finir, les vérités encore inaccessibles. Oui, au vu de ce programme, votre prochaine écoute vous sera bien instructive pour penser au moins les vérités comme en 1920. Mais avant de la commencer, cette lecture, laissez-moi vous lire la préface que le docteur a bien voulu nous donner à lire comme introduction à son opuscule sur les vérités. Préface. Ce livre a pour but d'étudier les origines et les transformations de quelques-unes des grandes croyances religieuses, philosophiques et morales qui orientèrent les hommes au cours de leur histoire. Il constitue une nouvelle application des principes exposés dans un de mes précédents volumes, les opinions et les croyances, principes qui me servirent ensuite à interpréter, au cours d'un autre ouvrage, les événements de la Réforme de la Révolution française. Les croyances jouèrent toujours un rôle fondamental dans l'histoire. La destinée d'un peuple dépend des certitudes qui le guident. Évolution sociale, fondation et bouleversement d'empires, grandeur et décadence des civilisations dérivent d'un petit nombre de croyances tenues pour des vérités. Elles représentent l'adaptation de la mentalité héréditaire des races aux nécessités de chaque époque. Une des plus dangereuses erreurs modernes est de vouloir rejeter le passé. Comment le pourrions-nous ? Les ombres des aïeux dominent nos âmes. Elles constituent la plus grande partie de nous-mêmes et tissent la trame de notre destin. La vie des morts est plus durable que celle des vivants. Qu'il s'agisse de la succession des êtres ou de celle des sociétés, le passé créé est le présent. Les principes dont j'ai fait une nouvelle application dans cet ouvrage commencent à se répandre chez les générations actuelles. L'évolution de la jeunesse est fort sensible. Ayant vu la patrie traverser des heures très sombres et les ruines matérielles et morales s'accumuler chaque jour, comprenant vers quels abîmes conduisaient les négateurs et les destructeurs, elle s'écarte d'eux et réclame d'autres maîtres. Aux métaphysiciens stériles, elle oppose les réalités, la vie et la nécessité de l'action. Sortie des livres, elle regarde le monde. L'observation des peuples qui s'éteignent lui montre quelles irrémédiables décadences engendrent l'affaissement des caractères et les chimériques tentatives de bouleversements sociaux. Ayant constaté chez les nations qui dominent le monde le rôle de la discipline, de l'énergie et de la volonté, les jeunes générations comprennent enfin qu'aucune civilisation ne peut durer sans armature mentale et par conséquent sans certaines règles universellement respectées. Les forces morales leur apparaissent maintenant comme les véritables ressorts du monde. Suivant la valeur des conceptions qui la guident, une nation progresse ou recule. L'histoire montre à chacune de ces pages quel désastre peut entraîner pour les peuples l'application de principes erronés. Il suffit jadis à la monarchie castillane de se laisser conduire par 2 ou 3 idées fausses pour ruiner un grand pays et perdre toutes ses colonies. On sait ce que les idées chimériques nous ont déjà coûté. Les plus sanguinaires conquérants sont moins dévastateurs que les idées fausses. Si l'action des théoriciens niveleurs modernes devait durer, ils détruiraient une fois encore les plus brillantes civilisations. Le rôle de ces nouveaux barbares s'évanouira seulement avec la disparition des croyances illusoires qui font leur force. À la jeunesse actuelle revient la tâche de modifier les idées, par la parole, par la plume, par l'action. Elle doit se mêler à la vie publique et ne pas oublier que les progrès des peuples sont toujours l'œuvre de leurs élites. Dès que les élites suivent les multitudes au lieu de les diriger, la décadence est proche. Cette loi de l'histoire n'a pas connu d'exception. La mentalité de la jeunesse actuelle fait revivre l'espérance dans les âmes, mais son nouvel état d'esprit n'est pas sans péril.
Une génération qui ne trouve plus de règles universellement acceptées pour diriger sa vie s'efforce instinctivement de revenir vers le passé. Toujours dangereuses, ces tentatives sont en outre inutiles. Les conceptions des époques disparues ne sauraient s'adapter à un âge nouveau. Sans doute le présent est fait surtout de passé, mais d'un passé transformé par les générations ayant hérité de lui. Nos certitudes subissent aussi les lois éternelles qui obligent les mondes et les êtres à évoluer lentement. On peut favoriser une évolution ou l'entraver, mais le cours des choses ne se remonte pas. À chaque phase de son développement, l'homme possède des vérités à sa mesure et correspondant seulement à cette phase. Vouloir agir ne suffit donc pas pour progresser, il faut d'abord savoir dans quelle direction agir. L'homme d'action est un constructeur ou un destructeur, suivant l'orientation de ses efforts. Le rôle de l'homme de penser est de lui indiquer la voie à parcourir. Pour comprendre comment l'action peut devenir utile ou nuisible, il importe de rechercher sous quelles influences se forment les certitudes qui conduisent les hommes et de quelle façon elles se désagrègent. Cette étude constituera une des parties essentielles de notre ouvrage. Choisissant les plus importantes des vérités qui ont guidé les peuples, nous essaierons d'en raconter l'histoire. Elle est singulièrement dramatique et passionnante, cette histoire. Aucune ne montre mieux les successifs progrès de l'esprit humain, sa vaillance et aussi sa fragilité. L'individu moderne trouve dès le berceau l'aide bienveillante d'une civilisation toute constituée avec une morale, des institutions et des arts. Cet héritage, dont il n'a plus qu'à jouir, fut édifié au prix d'un gigantesque labeur et d'éternels recommencements. Quel entassement d'efforts durant des siècles innombrables pour se dégager de l'animalité primitive, bâtir des cités et des temples, créer des civilisations et essayer de pénétrer les mystères du monde. L'homme a cherché sans trêve l'explication de ces mystères, jamais il ne consentit à ignorer les raisons des choses, son imagination sut en trouver toujours. L'esprit humain, donc, se passe facilement de vérité. Il ne peut vivre cependant sans certitude.